Des revenus vitaux. C'est un droit humain fondamental. Toute personne doit gagner suffisamment d'argent pour pouvoir mener une vie décente. Mais la réalité est différente, surtout dans les pays de l'hémisphère sud, d'où nous importons de nombreuses matières premières agricoles. Les familles de producteurs ont trop peu d'argent malgré un dur labeur. Souvent, cela ne leur suffit même pas pour s'alimenter et les enfants doivent aider aux travaux agricoles au lieu d'aller à l'école. Afin que la situation de ces familles de producteurs puisse évoluer à long terme, tous les acteurs concernés doivent apporter leur contribution. Les coopératives agricoles, les entreprises, les gouvernements et les organisations de la société civile, dans les pays producteurs comme dans les pays consommateurs. Les revenus sont liés à de nombreux facteurs, de bonnes conditions d'ensemble, l'équité, la qualité et la rentabilité. Afin de générer des revenus plus justes, nous nous concentrons sur une région et nous coopérons sur place avec tous les acteurs concernés, sans distinction au niveau des matières premières. L'équité signifie que les entreprises garantissent des relations commerciales transparentes et durables à des tarifs justes. De cette manière, les producteurs réalisent davantage de bénéfices. Ils peuvent, par exemple, acheter toutes sortes de semences et d'engrais différents pour diversifier ainsi leur culture. Le résultat, une meilleure qualité et des rendements plus élevés. La qualité et la quantité des récoltes peuvent également être augmentées grâce à des formations. Cela relève de la responsabilité des coopératives agricoles, des gouvernements nationaux et des entreprises. Les producteurs apprennent, par exemple, à adapter leurs méthodes de culture au changement climatique tout en préservant les ressources et à stocker correctement leurs produits. Mais en plus de l'agriculture, ils ont aussi besoin de sources de revenus supplémentaires. C'est là que les entreprises et les gouvernements sont appelés à intervenir car ils peuvent faciliter la création de nouveaux emplois. Si les femmes gagnent également de l'argent, le revenu et en conséquence la sécurité financière de la famille augmente. Et dès que le revenu des parents est suffisant pour la famille, les enfants ne sont plus obligés de travailler. Au niveau des conditions générales, elles impliquent une infrastructure qui fonctionne comme des établissements dédiés à la santé et à l'éducation, le respect des droits humains, l'interdiction du travail des enfants, ainsi que des accords internationaux en matière de protection des forêts. Ce point relève principalement de la responsabilité des gouvernements des pays producteurs. Les gouvernements des pays consommateurs peuvent adapter les relations commerciales en conséquence, par exemple en favorisant fiscalement les produits équitables. Grâce à toutes ces mesures, nous permettons aux familles de producteurs de percevoir des revenus vitaux. Unissons nos forces pour un monde plus juste. Pour plus d'informations, consultez living-income.com.